LFM, l'invité de Julie Marty. Il faut revaloriser les salaires de la santé dans le parapublic vaudois. Voilà ce que prône notre invitée Julie. Catherine Friedli, bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire syndicale du syndicat des services publics pour le secteur de la santé publique. Vous avez déposé une pétition contre le décret Invest Pro. Alors Invest Pro, qu'est-ce que c'est ? C'est le programme cantonal de la lutte contre la pénurie de personnel dans le domaine de la santé. Il est, pour résumer, basé sur 3 axes: la formation, la promotion des professions du domaine et la fidélisation. Quel est le problème avec ce programme ? Alors on estime que ce projet ne va malheureusement pas du tout assez loin. Donc on trouve très bien que le Conseil d'État reconnaisse la très importante pénurie de personnel dans la santé, puisque les chiffres sont très inquiétants. C'est 42% du personnel de la santé qui arrête de travailler avant la fin de sa carrière, 30% qui arrête de travailler avant 35 ans. Donc les chiffres sont très alarmants pour la suite. On se demande qui c'est qui va nous soigner quand on sera vieux, quand on sera malade. Donc il faut prendre des mesures fortes, mais ce projet ne va pas du tout assez loin. On est totalement favorable aux mesures visant à former le personnel, mais à quoi bon former du personnel si on n'arrive pas à le garder dans la profession ? On attend des mesures beaucoup plus fortes pour fidéliser le personnel en poste actuellement. Quelles mesures ? Qu'est-ce que vous demandez ? Alors très clairement, on demande l'augmentation des salaires, parce que le personnel de la santé parapublique, qui est soumis à la convention collective de travail, la CCT SAN, donc c'est le personnel qui travaille dans les hôpitaux, dans les EMS et dans les soins à domicile, sont discriminés actuellement par rapport aux autres salariés de la santé qui travailleraient au CHUV ou à l'hôpital HRC à Rhénat. Les salaires sont largement inférieurs qu'au CHUV et à Rhénat dans la CCT SAN. Et il y a une double discrimination, puisque dans le canton de Vaud, les salaires dans la santé sont encore plus bas que dans d'autres cantons limitrophes, par exemple avec le canton de Fribourg, où les salaires sont facilement 1000 francs de plus par mois pour une même profession dans la santé. Vous parlez de revalorisation salariale. L'État de Vaud souhaite mettre 10 millions sur 3 ans pour justement cette revalorisation des salaires. Le syndicat Synavo parle, lui, de cacahuètes. C'est déjà une belle enveloppe, non ? 10 millions ? Alors c'est des peanuts malheureusement à l'échelle de la santé de la CCT de la santé parapublique, puisqu'on parle de 15 000 EPT, donc même pas 15 000 salariés, 15 000 EPT. Et du coup, donc des professionnels qui travaillent, qui sont soumis à la CCT. Si on veut revaloriser toutes ces professions, l'année passée en 2024, on a déjà reçu un petit bout du paquet. On a déjà reçu 5 millions. 5 millions nous ont permis d'augmenter que d'une seule annuité les personnes qui sont déjà arrivées tout en haut de leur classe salariale. Et quand on prend le salaire d'une aide-soignante, c'est à peu près 80 francs par mois. Donc c'est pas avec ces 10 millions supplémentaires qu'on va revaloriser les salaires et permettre des conditions de travail plus attractives. Catherine Friedli, vous demandez au moins 90 millions de francs dans la pétition que vous avez remise mardi au Grand Conseil vaudois. Est-ce que c'est vraiment réaliste ? Comment on trouve cet argent ? Disons que c'est le montant que l'État avait reconnu nécessaire pour égaliser les salaires avec ceux de la CCT à rechercher. Après, la question du montant, moi je pense que c'est tout à fait possible. De l'argent, il y en a. Mais avant tout, c'est surtout qu'est-ce qu'on défend comme système de santé. Nous, on défend un système de santé public accessible pour toutes et tous. Et dans notre société, ça devrait être une priorité. Donc on ne devrait même pas se poser la question des moyens. Si on veut pouvoir soigner la population et la prendre en charge, il faut mettre cet argent à disposition. On parle de revalorisation salariale, mais vous l'avez dit, la pénurie d'employés, elle est aussi liée aux conditions de travail qui sont aujourd'hui très difficiles. Qu'est-ce qui pourrait être fait ? Très clairement, il y a une petite mesure aussi prévue dans ce programme, 6 millions, mais de nouveau, la mesure, elle est très très floue, on ne sait pas à qui elle va s'appliquer, on ne sait pas exactement quoi. Par exemple, le projet propose d'améliorer la compensation en temps des horaires de nuit. Actuellement, quand vous travaillez de nuit, vous avez 20% de compensation en temps. La proposition, c'est de passer à 30%. C'est une très bonne mesure, mais ça veut dire qu'il va falloir plus de personnel pour compenser les gens qui sont en congé plus longtemps. Et ce projet, il est très flou. On ne sait pas ce qui est prévu en termes de dotation supplémentaire. Ce projet, on ne l'a pas dit encore, mais nous, on est assez fâchés, les syndicats et organisations professionnelles, parce qu'il a été négocié sans nous, sans les syndicats, sans les organisations qui signent la CCT SAN, alors que c'est nous qui représentons le personnel sur le terrain. Nous connaissons les problématiques. On aurait voulu pouvoir être impliqués et faire des propositions concrètes, donc en termes d'amélioration des conditions de travail. Donc aussi sur ce plan-là, ce projet ne va pas assez loin.
Ce programme est en partie une réponse à l'initiative fédérale pour des soins infirmiers forts. Le programme est salué par tous les camps, même la gauche. Vous faites cavalier seul sur ce dossier ? Alors pas du tout, on est soutenu par les partis de gauche qui ont d'ailleurs participé à la remise de la pétition mardi, qui étaient présents, les députés étaient présents en sortant de la salle du Grand Conseil. Après ce projet, de nouveau, quand on dit qu'on veut revaloriser les catégories professionnelles, comme vous venez de le dire, un truc qui nous dérange énormément, quand on parle de revalorisation salariale. Ce projet fait une réponse en fait à l'initiative pour les soins infirmiers forts. La troisième critique qu'on fait à ce projet, c'est justement qu'il ne concerne que le personnel qualifié, c'est-à-dire les infirmières, les ASCC, mais il laisse de côté tout un pan des professions soignantes, les auxiliaires santé Croix-Rouge, les aides-soignantes, sans qui les soins ne peuvent pas tourner. Quand on dit que dans un en EMS, les normes cantonales permettent jusqu'à 75% de personnel auxiliaire, donc les auxiliaires santé Croix-Rouge, les aides-soignantes, ça veut dire qu'on laisse 75% du personnel des EMS sur le carreau, alors que ces professions connaissent également de la pénurie et ont les conditions de travail et salariales les plus difficiles. Catherine Friedli, vous êtes secrétaire syndicale du syndicat des services publics pour le secteur de la santé parapublique. Vous avez donc déposé une pétition. Ça risque quand même de mettre un coup de frein à tout ce projet. Pourtant, il y a urgence, non ? Il y a urgence, mais on ne voit pas du tout en quoi ça mettra un coup de frein. Il faut justement, cette pétition, elle vise justement à à visibiliser les problématiques et donner une chance de pouvoir y répondre. Parce que, comme je l'ai dit avant, si on veut un service de santé publique fort et accessible pour toutes et tous, on ne devrait même pas se poser la question des moyens. En fait, on devrait permettre des bonnes conditions de travail pour garantir la santé de la population. Vous avez remis donc cette pétition mardi avec plus de 3700 signatures. Et puis, il y a eu également une action du personnel. Qu'est-ce que vous avez fait en début de semaine ? Oui, alors lors de la remise de la pétition, le personnel a été invité à remettre cette pétition aux députés. Donc on avait des délégations du personnel des organisations syndicales et professionnelles qui étaient très contents de pouvoir être visibles face aux députés, aux personnes qui vont voter finalement, des choses qui les concernent directement, des personnes qui ont pu faire passer leur message aussi, se faire voir, se faire entendre et en espérant que le Grand Conseil qui va se saisir prochainement de l'objet entende ces revendications et aille dans le bon sens pour la santé. Catherine Friedli, vous êtes secrétaire syndicale du syndicat des services publics pour le secteur de la santé parapublique. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous, bonne journée. 7h27 sur LFM.